J'interviens pour la France insoumise. Cette semaine, Rima Hassan est intervenue au Parlement européen pour dénoncer la barbarie qui se poursuit avec le soi-disant plan de paix de Trump. Zaher Shamia avait seulement 16 ans quand l'armée israélienne l'a assassiné la semaine dernière avant d'écraser son corps avec un char militaire. Ce crime s'ajoute à la longue liste de violations du cessez-le-feu commises par Israël tant au Liban qu'en Palestine. Depuis le prétendu cessez-le-feu à Gaza, Israël a tué près de 400 Palestiniens, dont un tiers d'enfants, a bloqué plus de 6 000 tonnes d'aide humanitaire, a annexé 50% du territoire. Au Liban, Israël a tué plus de 270 Libanais, a bombardé avec du phosphore blanc et occupe toujours le sud du pays. L'impératif humanitaire du cessez-le-feu s'est transformé soudainement en un objectif politique au détriment de la justice. Pas de poursuite, pas de condamnation, pas de réparation. Pourquoi l'Union européenne n'a toujours pas suspendu son accord d'association avec Israël, pourtant annoncé par la Commission européenne en septembre? Les dirigeants européens sont complices du génocide. Macron a salué l'engagement de Trump pour, entre guillemets, mettre fin à la guerre, alors même que le plan entérine la poursuite de l'occupation et l'exclusion des Palestiniens des décisions qui les concernent. Cette posture illustre une fois de plus toute l'hypocrisie de ceux qui appellent à la reconnaissance symbolique d'un État palestinien. C'est d'autant plus criant avec l'annexion de fait de la Cisjordanie en proie à une opération de nettoyage ethnique menée conjointement par l'armée d'occupation et les colons. Ce même Macron et son gouvernement, qui sont complices des massacres en Palestine, défendent en France un budget qui alloue 6,7 milliards supplémentaires pour les armées, avec le soutien du PS et du RN et l'abstention du groupe écologiste. LFI s'oppose aussi bien au génocide en Palestine qu'à la mise en place de ces budgets de guerre qui entraînent des milliards de coupes pour la santé et l'hôpital public. Comme le disait le député Éric Coquerel à l'Assemblée nationale, face à tout cela, il y a bien une vision alternative des choses. Une vision où on a le courage politique, la responsabilité climatique et le bon sens industriel de reconnaître que les besoins de la France sont d'abord écologiques avant d'être militaires. Et où la France, sans être neutre et non alignée, au lieu d'être inféodée à des régimes écocidaires, russes ou américains qui font la guerre. Nous ne lâcherons pas le combat pour la paix, pour un cessez-le-feu permanent en Palestine. Nous sommes du côté des milliers de manifestants qui se mobilisent chaque semaine partout dans le monde contre le génocide. Nous sommes avec les dockers du Havre qui ont bloqué la semaine dernière un chargement d'armes vers Israël avec leur syndicat CGT. Nous sommes avec les députés LFI qui refusent de sacrifier les services publics au compte des budgets de guerre. Nous sommes avec le peuple, pas avec les génocidaires et leurs complices. Free Palestine!